Bonsoir à tous. J'étais en train de faire un test, justement, avec ma planche et le petit oracle, de Mildred, puisque je trouvais que son format se trouvait être parfait pour, aller sur ma planche et sur les symboles de ma planche. Donc j'ai fait un petit mélange. Je voudrais, faire un petit tirage spécial pour ce Win, pour Halloween, pour les jours des morts. Donc, je voulais faire un test et il en est sorti, des messages que j'ai quand même trouvé très pertinents et très forts. J'ai fait un test aussi avec, notre ami, Jack, il est prévu aussi, et un test avec enfin le Black Enchantment, et je vous montre tout de suite ce qui est sorti parce que c'est, en les retournant, je me suis dit: «Non, les messages sont vraiment, trop intéressants, je vais quand même, les filmer», et au milieu, voilà, ce qui était sorti du Black Enchantment, c'était celle-ci, et je vous rappelle, pour ceux qui me suivent sur Instagram, que cette carte était sortie, il y a pas longtemps, genre il y a 2 semaines, et j'ai sorti ensuite de notre ami Jack, le monde. Et en fait, tout ceci assemblé m'a semblé vraiment très, très intéressant. Du coup, je vais poser le téléphone qui me sert de caméra et je vais vous faire une interprétation assez rapide. C'est donc un tirage, une guidance générale, intemporelle. Donc n'oubliez pas que vous devez garder votre discernement, votre libre arbitre, que ça résonnera pour vous uniquement selon votre situation. Allez, on y va. Nous commençons avec tout là-haut, sur le symbole de hibou, nous avons eu la carte de l'antidote. Et c'est plutôt un bon présage, puisque le hibou, c'est tout ce qui reste un petit peu en retrait et caché, parfois pour de bonnes raisons. Mais ça demande aussi patience, calme et sang-froid pour avoir un bon point de vue sur une situation. Et là, on vous dit, avec l'antidote, que vous allez trouver un remède. Vous allez trouver une solution contre quelque chose peut-être qui vous pèse en ce moment, quelque chose qui génère quelque chose de désagréable ou de la négativité. En tout cas, gardez patience, maintenez le cap et l'antidote, vous allez la trouver. Sur le symbole du globe terrestre, donc qui symbolise chez moi le domaine physique, matériel, vraiment tout ce qui a trait à notre monde physique, nous avons la fille. Je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Et donc, moi, ça m'inspire d'apporter un peu plus de douceur, un peu plus de se choyer, comme une petite fille qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de câliner. Tout ce qui est dans notre chair a besoin de douceur, a besoin de tendresse. C'est ça que ça m'inspire. Donc, offrez-vous un regain de jeunesse, j'ai presque envie de dire. Retrouvez la joie enfantine dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Essayez de réinstaurer cela. Et peut-être que ce serait en lien justement avec ce remède. Est-ce que ce serait pas ça le remède? Redevenir un enfant et ainsi changer notre point de vue sur notre vie de tous les jours. Très intéressant, nous avons la carte du fœtus sur la faux. La faux, c'est vraiment se défendre, couper des nuisances, et nous avons le fœtus qui nous parle de vraiment renouveau, de quelque chose de neuf qui est en train de se développer, des possibilités, des opportunités qui sont en gestation. Elles ne sont pas encore là, elles ne sont pas encore formées, mais vous êtes en train de les faire. Vous êtes en train de vous renforcer. Justement, je pense ça avec la faux. Vous êtes en train de vous affirmer petit à petit pour justement créer ces défenses autour de vous et vous affirmer et trouver votre place. Je trouve que ça s'enchaîne assez bien, puisqu'ensuite on a l'arbre sur le symbole de la lanterne qui représente le guide, le conseiller et ce qui a à mettre en lumière ou ce sur quoi on va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide pour ce qui doit être mis en lumière. Et l'arbre représente justement ce qui est solide, ce qui est costaud, ce qui est stable, qui est à la fois immobile, mais qui tient la route, qui a des profondes racines. Cet arbre-là, en plus, il est très automnal, je trouve. Il est un peu de feu, de flamme, avec des couleurs un peu ambrées. Là, on voit pas très bien, c'est un petit peu sombre.
mais il m'inspire quelque chose aussi d'un petit peu sage, la sagesse de l'ancien, la sagesse du temps, des expériences aussi. Donc, si vous avez besoin, d'aide, si vous avez besoin de trouver un conseiller, allez voir quelqu'un justement qui a cette stabilité, ce calme, cette, maîtrise. Et là, ça m'inspire aussi, la nature tout simplement. Si on prend, les choses, littéralement, pourquoi pas aller dans la nature, se régénérer, se ressourcer, s'inspirer au pied d'un arbre? Aller dans la montagne, aller, dans faire une balade et ressourcez-vous littéralement auprès d'un arbre et vous aurez peut-être des réponses. Ensuite, sur la carte des rituels, des sorts et de la magie, nous avons l'échelle. L'échelle qui, très, symboliquement nous parle d'ascension et qui nous parle aussi dans cet oracle de surmonter ce qu'il y a à surmonter et de passer une autre étape aussi dans la vie. Ça se tient un petit peu pour moi là-dedans. Si vous faites le travail qui vous a été recommandé ici et ici, vous allez ensuite, vraiment, atteindre certains changements et donc dans mon système de lecture, ce symbole représente, faire de la magie, des rituels, des offrandes et cetera, mais ça représente dans une version pas du tout, occulte, simplement vos rites de la vie de tous les jours. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous rassure, ce qui vous réconforte, et pour moi, ça renvoie immédiatement à la fille, les conseils qu'on vous disait de retrouver peut-être justement un quotidien plus doux, plus calme. Accordez-vous plus de douceur, plus de réconfort, des plages, dans votre, routine de tous les jours, rien que pour vous, par exemple. Des choses que vous avez perdues de vue, qui vous aient du bien, par ex des activités qui vous relaxaient, qui vous faisaient du bien au moral et si justement vous, intégrez ceci dans votre quotidien, vous allez, hop, faire un pas de géant. Et là, je trouve ça symboliquement très fort. Nous avons le soleil sur le chiffre 13, donc le chiffre de la mort, le chiffre de la fin de cycle. Nous avons donc la véritable renaissance, j'ai envie de dire. Ça peut vraiment avoir un impact assez important. Si vous vous accordez tout ce bien-être, il y a quand même une sacrée, progression jusqu'au soleil. Et le soleil vous parle d'énergie, bien sûr, donc il y aura peut-être un regain d'énergie suite à certains petits changements dans votre quotidien et votre mental, lui aussi, sera beaucoup plus clair et vos perceptions aussi seront sans doute plus limpides sur ce que vous souhaitez, dans votre vie ou ce que vous souhaitez, maintenant accomplir. Tiens, il y a un nouveau projet qui germe dans ma tête, par exemple, je ferais bien cela ou cela. Qu'est-ce qui n'attend pas? Le parapluie qui est tombé sur, le compte à rebours sur le sablier. Le parapluie nous parle justement de se protéger de quelque chose dont on n'a pas vraiment le contrôle, comme la météo par exemple. Et du coup, on nous dit aussi: «Ne perdez pas de temps». Il est temps d'apprendre à vivre avec les aléas de la vie. C'est tellement répété, je sais, mais à lâcher vraiment tout ce sur quoi nous n'avons aucun contrôle. Il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses dans la vie qui sont terribles, qui nous frustrent, qui nous rendent tristes, qui nous contrarient. Mais finalement, le plus important, c'est soit comment on réagit face à tout ça et comment on se préserve. Comment on préserve, tout ce que nous, on pourrait faire de bien, en fait. Le monde ira mieux lorsque chacun s'occupera simplement de son bien-être. Il est temps d'apprendre à danser, peu importe le temps finalement. Profiter de la vie, c'est aussi un des, conseils, de la Santa Muerte très important. Aime la vie, profite de la vie, maintenant, tout de suite. Ne perds pas de temps. Mais évidemment, tout cela ne se fera pas sans effort. Nous avons la pelle sur, le symbole de la balance qui nous parle de justice évidemment, mais aussi d'équilibre, d'impartialité, de liberté et des conséquences de nos actes. Donc pour arriver à tout ça, il va falloir fournir des efforts. Et évidemment, comme on le dit très souvent encore, sortir de votre zone de confort. L'appel vous demande de creuser, de travailler,
d'aller découvrir vraiment ce qui a besoin d'être, soigné, guéri, ce qui réclame du soin pour vous. Les conséquences de vos actes, se verront immédiatement. Vous travaillez, vous faites, ce qu'il faut pour obtenir quelque chose. Il n'y a pas de raison pour que vos efforts ne payent pas. Et rappelez-vous d'être toujours accompagné si besoin. Et ça fait un parfait enchaînement avec la carte du Black Enchantment qui était sortie, donc qui est celle-ci. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc, c'est une potence avec des pendus et la description de l'oracle nous dit que ce sont des malfaiteurs, voilà, qui sont punis. Donc ça rejoint bien, ce qu'on a vu juste avant avec, simplement on fait quelque chose et ben ensuite on assume ce qu'on a fait, ce qu'on a déclenché et l'autre part aussi de cette, carte, elle nous dit: «Faites attention avec qui vous vous associez». Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait le bon partenariat, la bonne association? Est-ce que vous êtes sûr de cette personne? Est-ce qu'elle ne va pas vous embarquer dans autre chose à laquelle vous n'avez pas pensé? Et si, donc protégez votre projet avec la foi, protégez ce dont vous avez besoin et si vous avez, des doutes, prenez vos distances ou revoyez les choses, s'il y a des histoires de contrats, s'il y a des histoires de, comme je disais, d'associations, peut-être, faire une pause et revenir dessus pour s'assurer que tout va bien. Voilà, c'est juste une mise en garde. Et enfin, on avait cette belle carte du monde, qui est, sortie du tarot du Nightmare Before Christmas. Donc on voit, comme au début du film, hein, toutes les opportunités vers des tas de mondes différents, toutes les possibilités ici qui, en fait, me rappellent aussi ce fœtus qui, est, le soleil. On dirait qu'on a un soleil c'est un peu comme une aube. Je crois d'ailleurs que dans le film, à ce moment-là, en fait, c'est le matin, oui, c'est l'aube. Jack a marché toute la nuit, justement en pleine réflexion, en se demandant: «Eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour passer à l'étape supérieure? Je m'ennuie, je voudrais autre chose». Il est allé dans la forêt et puis le matin, il tombe sur cette opportunité. Il essaye, malgré son ennui, eh ben, de trouver un remède pour remettre un peu de joie dans sa vie. C'est exactement, ce qui vous est suggéré ici, en fait. Remettre, un peu de pépites, finalement, dans votre quotidien et ça peut être vraiment pas grand-chose qui manque, vraiment pas grand-chose et vous aussi, vous pouvez provoquer toutes ces chances et vous pouvez toujours passer à l'étape supérieure et c'est par petits pas, petit échelon par petit échelon. Voilà, je trouvais, en faisant ce simple test, avec, ces oracles et ma planche, tout ce qui est sorti là, j'ai trouvé que ça faisait une grande cohérence et je me suis dit: «Il faut que je vous le partage». Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour le tirage, de la semaine, du week-end. Un concours a été lancé pour la fête de la Santa Muerte le 2 novembre. Je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. Et puis, eh ben, vous avez déjà du coup un petit aperçu de ce que je prépare pour Halloween. J'y ajouterai, 1 ou 2 oracles, notamment le tarot de Iéna, qu'elle a fait avec les morts. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.